J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, les matchs de dimanche, voilà, je ferai ceux de lundi juste après et ceux de mardi également. Et peut-être qu'à la fin de l'Euro, on fera une vidéo entière pour parler de l'Euro de la Turquie, qui a d'ailleurs super bien débuté. Donc, on va d'abord parler de ce premier match de dimanche, voilà, Pays-Bas-Pologne. Donc, moi, du match, ce que j'ai vu, les Pays-Bas dominants, voilà, ils ont montré leur niveau. C'est l'équipe, c'est l'un des favoris, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a ce bon vieux Wout Weghorst, voilà, que moi j'ai connu personnellement, d'abord par FIFA, mais également que tu peux connaître en ayant joué, enfin en ayant regardé le championnat turc la saison dernière, parce que la saison dernière, Wout Weghorst, il commence à Beşiktaş. Voilà, il était à Beşiktaş pendant 6 mois. Après, il est parti à United, mais c'est un autre débat. Mais Wout Weghorst à Beşiktaş, c'était très fort. C'était même très bon. Et voilà, il a certains highlights là-bas. Malheureusement, à l'heure actuelle, Wout Weghorst, je sais pas où il est, moi. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que dans les championnats, on le voit pas. Mais dès qu'on arrive dans une compétition européenne ou mondiale, il est là. On l'a vu en 2022, doublé contre l'Argentine. Là, buteur contre la Pologne encore une fois. Non, Wout Weghorst, très bon. Très très bon buteur. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour que les Pays-Bas sortent des poules? Je ne sais pas, mais ça à voir. En tout cas, les Pays-Bas ont clairement la qualité pour sortir de la poule. Voilà, prochain match contre la France. Ça va être dur, mais c'est faisable. Mais ça va être très dur. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas Mbappé contre les Français vendredi, enfin, contre les Hollandais vendredi, ça va être chaud. L'équipe de France reste avec de très bonnes, en tout cas, toujours de très bonnes qualités. Voilà, bon, Marcus Thuram, on n'en parlera pas. Hein, ce mec-là doit quitter l'équipe de France. Je suis désolé, mais c'est réel. Et la Pologne, bon, bah, il y a mon chouchou, Sébastien Szymanski, voilà. Dommage. Dommage pour les Polonais, voilà. J'aurais aimé les voir gagner, c'est pas grave. Ils ont encore un match contre l'Autriche. Voilà. Il faudra le gagner. Pour espérer continuer la compétition, il faudra gagner ce match-là contre l'Autriche. Il est ô combien important pour les Polonais, mais il faudra le gagner. Et ça, sans problème, il faudra être décisif dans ce match-là. Pour le second match, donc celui de 18h, on a eu le droit à un Slovénie-Danemark qui était chargé en émotion. Pour une raison simple, Christian Eriksen, voilà, je vais donner le nom directement, le buteur du Danemark d'ailleurs pendant ce match. Faut savoir que pendant l'Euro 2021, Christian Eriksen a fait une crise cardiaque. Voilà, au milieu du match, ses coéquipiers s'étaient mis autour de lui pour que la caméra ne puisse pas le filmer, car il était clairement en train de mourir, quoi, on va dire. Il avait fait une pleine crise cardiaque en plein match. Sa femme était en larmes, Simon Kerr l'a réconcilié et tout. Ce qui est beau dans ce match-là, c'est ça justement, c'est que 3 ans plus tard, le buteur pour l'entrée en lice du Danemark, c'est Christian Eriksen. À ce moment-là, quand il fait son arrêt cardiaque, on ne sait pas s'il va continuer le foot. Pour beaucoup, Christian Eriksen, c'est terminé. On ne le reverra plus sur un terrain. Et après ça, il quitte l'Inter, retour à Brentford, et puis de là-bas, signature à United. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, il a signé à United, il est bon et on va pas lui en vouloir parce que c'est pas ce qu'on demandait. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà quoi. Pas lui en vouloir d'être allé à Brentford après l'Inter parce on aurait aimé le voir plus haut. Mais il lui fallait un club déjà pour reprendre du cancer. Ils n'acceptent pas les joueurs avec Pacemaker. Et ça, c'est un truc de connard. Je te dis, c'est un truc de connard. Et ensuite, voilà quoi, signé à United et aujourd'hui, il fait les beaux jours des joueurs des fans, pardon. Il est décisif plusieurs fois, voilà, il fait de très bonnes saisons. C'est pas le Eriksen Prime de Tottenham, mais ça reste un super joueur. Donc voilà, la Slovénie la Slovaquie, pardon, ou la Slovénie, je sais plus, je vois pas qui c'est l'un des deux, forcément, mais bon. Voilà, qui a égalisé, match final sur le score de 1 partout. Les deux équipes ont été bonnes, mais j'ai trouvé le Danemark meilleur. Et maintenant, on va arriver au sujet qui fâche, Angleterre-Serbie. Alors, ce Angleterre-Serbie, Monsieur Gareth Southgate, on va où avec ça? Non, parce que moi, je veux des explications. Voilà, t'as des joueurs comme Bellingham, t'as des joueurs comme Foden, t'as des joueurs comme Harry Kane, t'as des joueurs comme Declan Rice, t'as des joueurs comme Bukayo Saka. D'accord? T'as du monde qui peut te faire gagner des matchs en étant décisif si t'adoptes un bon jeu. Désolé, mais avec ça, tu passes pas les... Enfin, tu vas passer les poules, hein. Le premier favori sur lequel tu vas tomber, tu vas te faire sortir directement. Et même après les poules, hein, tu sors dès les huitièmes hein, si tu sors pas des poules. Parce que là, gagner que 1-0 contre une Serbie qui, à partir de la 30e,
t'as dominé, voilà, parce que l'Angleterre, moi, après la 30e, je les voyais plus. Allez, quelques occasions, tant mieux. Mais j'ai vu des Serbes attaquer, des Serbes qui avaient envie d'aller jouer, des Serbes qui voulaient qui voulaient l'emporter, pardon. Voilà, parce que ça reste un match pour la qualification. J'ai vu des Serbes qui voulaient, voilà, j'ai vu des joueurs serbes qui avaient envie. Mais j'ai vu des joueurs anglais qui se chiaient dessus. Désolé, hein, Bellingham, c'est très bien, il met son but, on est content, nous, fans du Real et tout ça. Ah, Bellingham, Ballon d'Or, nanana. Ok. Bellingham, Bellingham ne sera pas Ballon d'Or pour une raison. L'Angleterre. Et vous verrez tous pourquoi. L'euro va compter. Et si Mbappé fait un meilleur euro que Jude Bellingham, c'est Mbappé qui prendra le Ballon d'Or. Sauf si en Copa América, Vinicius fait mieux. Et encore ça, c'est pas certain. Si Vinicius fait mieux à la Copa, là, il prendra le Ballon d'Or. Si Jude fait un super-héros, c'est lui le Ballon d'Or. Mais si aucun des deux ne fait une bonne compétition et que Mbappé fait un super-héros, ce sera Mbappé qui l'aura, puisque le podium est censé être Bellingham, Vinicius, Mbappé. Et que les compétitions internationales vont compter. Donc, quiconque prendra ne serait-ce que la compétition, sera Ballon d'Or. C'est ça. Et je suis désolé, hein, mais les Anglais, je vous aime bien, mais vous n'allez aller nulle part avec ça. Vous n'allez aller nulle part. D'ailleurs, j'aimerais également revenir sur la déclaration de Tadic. C'est totalement réel. Il a bien raison dans ce qu'il a dit. Voilà, le créateur de cette équipe, le créateur de jeu de la Serbie, c'est Dusan Tadic. C'est pas Aleksandar Mitrovic. D'accord? Mitrovic, c'est le finisseur. Et celui que tu dois aligner avec Mitrovic, c'est Tadic. Tadic, Mitrovic. Voilà comment tu dois jouer. Ballon pour Tadic, centre pour Mitrovic. Et là, tu vas voir que ça va rentrer au bout d'un moment. Mais si tu persistes à vouloir faire jouer Mitrovic seul devant et Tadic sur le banc, il va rien se passer et tu vas encore perdre ton prochain match. Je conseille à la Serbie de se réveiller très vite parce que ça va pas blaguer. Hein. Le prochain match, c'est soit il passe, soit ça casse. Comme pour toutes les nations qu'on perdu jusqu'à maintenant. Bref les gars, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Venez sur TikTok. Le retour, c'est pour bientôt, c'est même pour aujourd'hui. La vidéo sur le débrief Turquie-Géorgie, elle arrive. Soyez préparés. Venez sur TikTok. Moi, je vous dis salut, à la prochaine.